Alors aujourd'hui, nous avons donc, comme je le disais, 250 élèves, 50 adultes qui les accompagnent, 19 établissements en tout, donc 15 collèges et 4 écoles qui sont arrivées, je pense aussi, qui nous ont rejoints. Donc ça donne un panel assez large de ce que peut faire un élève médiateur depuis le primaire jusqu'en collège et en troisième. On n'a pas encore de lycée, bien qu'on en ait formé plusieurs cette année. Alors, je voudrais profiter aujourd'hui de ce rassemblement pour donner un petit coup de projecteur à l'établissement Henri Beaumont de Beauvais. Je ne sais pas s'ils sont là. Voilà, très bien. Donc, ils nous ont rejoints et qui ont fêté cette année leurs 10 ans de médiation. Donc, en mars, tous les applaudir. Ils ont édité un petit journal qu'on distribuera dès qu'on l'aura reçu, encore chez l'imprimeur, mais on le fera, parce qu'il peut servir d'exemple pour montrer que ce dispositif peut s'inscrire dans le temps, que c'est même notre objectif, que ce dispositif soit pérenne, parce que c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à améliorer le climat scolaire. C'est pas le record, hein, parce que le record, c'est l'école Henri Malraux de Courbevoie, je ne sais pas si elle est là. Ils ne sont pas encore arrivés, puisqu'eux, ils ont dépassé leurs 15 ans d'intervention dans le domaine de la médiation. Donc vous voyez que c'est important. Alors, il y a aussi du département de Seine-Saint-Denis 5 établissements, et on peut aussi les féliciter parce que c'est pas facile dans ce département. Donc c'est très méritant de continuer à œuvrer dans la médiation par les pairs. Et je profite de cette liaison pour remercier le conseil général, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui nous suit, qui nous accompagne, qui nous supporte, qui nous soutient depuis 5-6 ans au moins, et qui a une vraie sensibilité sur la prévention des violences et sur la sécurisation des collèges. C'est une intervention exemplaire qu'on ne connaît pas ailleurs. Et donc, je vous demande aussi de leur faire un petit mot d'applaudissement. Je passerai la parole à Stéphane, son président, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous pour nous dire un petit mot. Je voudrais aussi remercier M. Séville de la NSDN, l'Éducation nationale, qui vient pour la 2e année, donc il récidive. Et il est effectivement aussi un fervent défenseur de la médiation par les pairs, et je trouve qu'il a de suite bien senti ce que ce dispositif pouvait apporter au niveau de nos élèves et de nos établissements scolaires. Je voudrais aussi remercier les adultes, parce que je ne l'ai pas fait, qui accompagnent les jeunes. C'est important que vous, jeunes, vous puissiez agir. C'est important de pouvoir vous appuyer sur des jeunes qui sont sur des adultes qui sont bienveillants à votre égard et qui vous aident aussi à travailler de manière, entre guillemets, professionnelle, avec des vraies compétences que vous allez développer. Je pense qu'on aura l'intervention d'une ou deux anciennes médiatrices qui nous expliqueront ce que ça leur a apporté dans leur vie. Voilà, ces adultes sont là pour relancer la flamme et vous aider et vous donner un cadre d'intervention qui soit sécurisé. Donc je voudrais aussi que vous les applaudissiez. Et enfin, pour terminer, je voudrais remercier aussi, vous voulez remercier les organisateurs, donc Brigitte Liattard, fondatrice de notre association, Nicole Bayard et Anne Raillet. Donc il y a la méthode, il y a l'organisation avec Brigitte et Nicole, et puis il y a le festif et la fête avec Anne, donc pour notre après-midi de fête. Voilà, merci à tous et bon rassemblement, bonne réunion. Mick Adjoint, le président de l'association, vous, l'ensemble des enseignants et chefs d'établissement qui accompagnaient vos élèves, et vous, bien sûr, les élèves, que je suis heureux, pour ceux de Seine-Saint-Denis, ils sont ici chez eux, et tous les autres, eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans notre département.
Bien sûr, nous sommes très heureux non seulement d'accompagner l'association dans ces projets, de vous accueillir ici pour vous permettre de vous retrouver, d'échanger sur l'ensemble des projets que vous menez, mais aussi sur les méthodes, la manière dont vous vous y prenez dans chacun de vos établissements, pour permettre aussi à tous les autres, non seulement de partager ces expériences, et puis d'inciter tous ceux qui auraient besoin d'être convaincus, et bien que vous avez raison, ils ont raison aussi de s'engager dans ce type de projet. Vous êtes, ça a été dit, environ 250 à être mobilisés aujourd'hui sur une action, un projet fondamental, non seulement pour votre réussite individuelle, mais aussi pour la réussite collective. Et c'est ça qu'il faut avoir particulièrement à l'esprit. C'est que ce type d'action, cette médiation, et le rôle que vous jouez justement vous-même dans ces médiations, c'est bon pour chacune et chacun d'entre vous, mais c'est bon aussi pour le collectif et l'ensemble de vos camarades, l'ensemble de vos établissements. Parce que c'est ce qui nous a fait, vous l'avez dit, Monsieur le Président, de nous engager à vos côtés depuis plusieurs années maintenant. Eh bien, il nous semble que la médiation, c'est un outil indispensable, non seulement dans vos établissements, mais dans notre société tout entière, en particulier justement quand elle est effectuée, elle est menée, développée par ceux qui eh bien, sont les premiers concernés par parfois les difficultés qui peuvent exister au quotidien dans un établissement, mais c'est vrai aussi dans une entreprise, dans un quartier, dans la société tout entière, parce que, et c'est bien normal, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des incidents, il peut y avoir des difficultés, parce qu'on n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous la même chose, et ça c'est la vie. Mais par contre, nous avons le devoir individuel et collectif, eh bien de ne jamais considérer que ces différences, ces difficultés, elles doivent être source de violence ou de conflit, mais qu'il faut chercher à dialoguer, à échanger, à apaiser, notamment en utilisant d'abord une arme extraordinaire, eh bien c'est l'échange, le dialogue et les mots. Et bien souvent, une des sources fondamentales de ces difficultés, eh bien c'est d'abord qu'on ne met pas sur ces incidents ou ces conflits des mots. Et donc il faut d'abord utiliser le langage, les mots, pour chercher à trouver des solutions tous ensemble. Et c'est justement ce que vous faites. Parce que, encore une fois, eh bien, dans des établissements, dans la société, il y a des tensions qui peuvent parfois être fortes. Quelque chose aussi qui entretient les tensions, c'est les inégalités, nous semble-t-il, et qu'il faut prôner le dialogue, l'échange, l'apaisement, la connaissance des uns et des autres pour trouver des solutions. Et on en est convaincus, et le Président a employé lui-même le mot, et bien nous pensons qu'il faut de la concorde, de la bienveillance, plutôt que du repli sur soi et de la méfiance. Et c'est justement ce que vous faites dans votre rôle au quotidien. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité que le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et je suis très heureux qu'il y ait en particulier 5 établissements de notre département qui soient engagés et présents ce matin, parce que l'objectif, ce n'est pas d'ériger des murs, des barrières entre les uns et les autres, mais bien au contraire d'accepter, de connaître les différences, de les partager, plutôt que de s'affronter. Et donc, je ne veux pas être trop long, simplement vous dire merci, vous dire bravo de vous engager au quotidien, de montrer aussi, et j'ai noté ce que disait le Président, mais de noter aussi que eh bien, les élèves, les jeunes, les enseignants de Seine-Saint-Denis eh bien, sont engagés comme partout ailleurs, Monsieur le Président, pour montrer que les établissements de la Seine-Saint-Denis, eh bien, ils sont à l'image de tous les autres et ils peuvent trouver des solutions par eux-mêmes, des projets pour permettre qu'on y trouve bien et qu'on puisse encore une fois y réussir individuellement et collectivement. Et donc, vous montrez par votre action que le département de la Seine-Saint-Denis, ses élèves, ses établissements, ses enseignants, ils défendent
comme partout, les plus belles valeurs de notre société qui nous permettent de bien vivre ensemble. Et encore une fois, merci à l'association Mediactor de vous accompagner dans ces projets, dans cette aventure. Et j'espère bien sûr que, en tout cas avec le département de la Seine-Saint-Denis, nous pourrons continuer le plus longtemps possible. Et en tout cas, je vous souhaite pour aujourd'hui une particulièrement belle et intense journée de travail et de réflexion. Merci à vous. Tellement l'occasion finalement d'aller dans les écoles, dans les collèges, vous voir et voir un petit peu comment ça fonctionnait au quotidien dans l'espace des salles de classe, des couloirs, des cours de récréation et comment votre action était concrètement menée. Et je suis allé voir dans des écoles, dans des collèges du département, la mise en œuvre de cette médiation par les pairs et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Parce que comme le disait Monsieur le Président à l'instant, à chaque fois que vous mettez autour d'une table pour dialoguer, pour échanger, pour prendre en considération la difficulté d'un de vos camarades et essayer de comprendre ce qui s'est passé à un moment donné, eh bien là il y a vraiment de l'engagement de votre part et vous participez aussi à faire en sorte que votre camarade puisse s'engager dans la résolution du problème qui est posé à un moment donné. Et les problèmes, ils ne manquent pas dans les collèges et les écoles. Oui, bien, il y a tout un tas de situations, par exemple, de harcèlement au quotidien, à travers les téléphones portables, des personnes qui sont dénigrées injustement, des situations qu'on peut appeler des situations de sexisme, ou des jeunes filles, ou des jeunes garçons, parce qu'ils ont des choix différents d'autres garçons ou d'autres filles de leur classe qui sont un petit peu bien posés, eh bien, ils sont critiqués. Et non seulement ils sont critiqués, mais ils sont malmenés du point de vue numérique, par l'usage du téléphone portable, il y a des rumeurs qui circulent sur eux. Et tout le travail que vous faites là, pour stopper, mettre un terme à ces rumeurs, se dire ensemble que ce n'est pas possible dans nos établissements, dans les écoles, d'avoir des attitudes sexistes, d'avoir des attitudes racistes, d'avoir des attitudes de harcèlement vis-à-vis de ses camarades, eh bien ça, je peux vous dire que c'est formidable, parce que ça contribue réellement à un vivre ensemble dans les espaces de collège qui est essentiel. C'est vraiment essentiel, et c'est là que naît la citoyenneté. C'est pas ailleurs. Et ça, c'est un vrai engagement de votre part. Et je disais l'année dernière que vous étiez vraiment à l'écoute des uns et des autres, et ça m'avait frappé. Et vraiment, je le confirme. Et tout ce travail-là, il a vraiment beaucoup de sens au quotidien. Il faut vraiment qu'il y ait encore plus d'établissements, plus de collèges dans notre département et dans les autres départements, plus d'écoles qui puissent bénéficier de l'expérience que vous avez engrangée, des connaissances que vous avez mises en œuvre, parce que ces dispositifs-là, ils sont valables pour tous les établissements de la Seine-Saint-Denis. Et peut-être qu'un coup de pouce, et là je me tourne vers le président de l'association, ce serait d'essaimer dans les autres établissements et que vous deveniez un petit peu les ambassadeurs de ce que vous faites au quotidien dans d'autres établissements pour montrer combien cela est important et combien cela contribue à apaiser les établissements. Mais je vais vous donner un chiffre. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, que je connais le mieux forcément, puisque c'est là où je travaille, les conseils de discipline avec exclusion à titre définitif ont baissé cette année de plus d'un tiers. Alors ça ne veut pas dire que les élèves font moins de bêtises, je pense qu'ils en font autant. Mais il me semble que la façon de régler les choses entre vous et à l'intérieur des établissements est en train de se modifier. Et ça, c'est un vrai engagement de votre part. C'est un vrai engagement des adultes qui travaillent avec vous, de se mettre autour d'une table avec les familles, les enseignants, les éducateurs, et de se dire pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment on peut avancer pour que les choses fonctionnent différemment? Là, vous êtes au cœur de votre engagement. Un grand merci à vous. Excellente journée. Notre président,
président a ouvert la journée, il a présenté tout le monde, il ne s'est pas fait applaudir, donc on va l'applaudir, Bernard Moreau. Mais on a aussi un autre président un petit peu plus âgé que lui, notre président d'honneur, qui a fêté le 7 mai ses 101 ans. Il y en a peut-être parmi vous qui le connaissent, il était venu il y a 2 ans, on avait ensemble souhaité son anniversaire avec un énorme gâteau, avec une gigantesque carte de vœux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient là il y a 2 ans pour l'entrée dans la 100e année d'André de Beretti? Oui, vous en souvenez. Alors, c'était la dernière fois qu'il a pu se déplacer et venir à une de nos rencontres, et maintenant, c'est nous qui allons chez lui pour le filmer. On va regarder dans quelques instants l'interview, et là, il s'adressera à vous dans peu de temps. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je voudrais vous dire que donc, un vieux monsieur qui est né le 7 mai 1917, c'est toute une page d'histoire, hein, ce sont les 2 guerres, on est allé le voir la semaine dernière, on a essayé de ne pas trop le fatiguer, il nous a parlé quand même pendant 2 heures, on s'est efforcé avec notre photographe de réduire à 14 minutes son intervention, ça n'a pas été facile. Je vous demanderai donc d'être très attentif, vous verrez que sur la fin de son intervention, on sent qu'il fatigue, mais il garde toujours la même jeunesse d'esprit. Oui, j'ai apporté son dernier livre, il a sorti, ah oui, je l'ai apporté, mais dans mon cartable. Son dernier livre, Hymne à la création, qui est sorti il y a juste un mois. À 101 ans, il continue d'écrire, hein, un super exemple. Alors, on est allé le voir pour lui demander quels étaient les engagements qu'il avait vécus, est-ce qu'il se sentait engagé, ce dont il était le plus fier. Vous verrez, c'est assez émouvant, il nous raconte, bon, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il nous dit, hein, mais il commence par son enfance, il est né au Maroc. Vous verrez les parents qui se séparent, ensuite il reste longtemps sans voir sa maman, et puis sa grande sœur qui lui dit surtout de ne pas juger les parents. Oui, ça c'est un de nos principes de la médiation. Vous le verrez après, qui dit qu'il s'est engagé dans ses études, une façon pour lui un peu d'oublier voilà, toute cette souffrance, s'engage dans le sport aussi, de petite taille, il est quand même devenu champion de course à pied, il en parle aussi. Ensuite il parlera de la guerre, fait prisonnier, il refuse la soumission. Et il écrit, et c'est pour ça que vous avez ici certainement l'œuvre dont il est le plus fier, la légende du chevalier, qu'il écrit en camp de prisonnier, et qui est un hymne à la liberté. Ensuite, la décolonisation du Maroc, engagé dans cette décolonisation, puisque le roi du Maroc était un ami, et puis après, l'éducation nationale, alors là, ça vous intéressera vous aussi, vous verrez les propositions qu'il fait, ça intéressera surtout les adultes, et puis termine en s'adressant vraiment à vous et en vous souhaitant une très bonne réunion avec, vous savez, sa fameuse phrase « La vie est belle hein, », et puis toujours son optimisme et une joie de vivre qui est vraiment un superbe exemple. Voilà, donc je lui laisse la parole.